Nouvelle année, nouvelle tendance sur les lieux du travail. Que veulent les employés cette année et les employeurs? L'entreprise Bureau en gros a dévoilé un sondage sur la question. On va en discuter. On va discuter des résultats avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Merci d'être avec nous, Annie. Bonjour, Véronique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage? D'abord, on apprend que les gens apprécient beaucoup l'approche en mode hybride. En fait, on l'apprend, c'est pas vrai, on le savait déjà. Eh oui, ça reste, hein? Oui, mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a des chiffres. On a des chiffres sur le fait que les gens qui travaillent entre 1 et 3 journées en présentiel par semaine, 83 d'entre eux sont heureux de ce processus-là, de cette façon-là de travailler. Donc, ça nous informe de ça. Puis ça nous dit aussi pourquoi ils aiment ça. Alors, ils aiment ça d'abord parce qu'ils apprécient connecter avec les gens, développer des relations, avoir de meilleures relations avec leurs collègues. Ils aiment ça également parce que ça leur permet d'avoir accès à de la meilleure information, tout ce qui est communication plus fluide. Ah oui, oui. Puis la dernière chose, c'est ressentir le sentiment d'appartenance avec l'employeur. Ça, c'est le fun parce que des fois, on parle de l'importance, quand on veut mobiliser des équipes, de connecter l'identité avec l'employeur. Puis des gens qui font un peu la sourde oreille, bien, on voit ça ressort dans ce sondage-là. Mais on en avait parlé ensemble cet automne de cette tendance à avoir des chalets, disons, et d'inviter les employés, tout ça. Et c'est un peu pour ça, là, pour connecter les employés entre eux. Oui, puis quand on pense à des chalets, puis des fois, tu sais, des voyages dans le sud, puis des choses comme ça qui sont un petit peu plus flamboyantes, sont comme ça, c'est normal. Tu disais tantôt, on en parlait plus cet été, alors que la pénurie de main-d'œuvre était vraiment très, très sanglante, disons-le ainsi. Alors, ça avait comme premier objectif d'attirer puis de fidéliser des talents. Et oui, ça permet aussi au passage que les gens soient ensemble. Et là, ça vient répondre à ce besoin d'affiliation, le fait, comme on dit, là, de se sentir une identité, un groupe, puis une association avec l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur peut faire pour créer ça? L'affiliation, la mobilisation. Alors, l'affiliation, c'est vraiment... D'abord, ça part de nous comme employés. On a un besoin de se sentir qu'on fait partie d'une équipe. On veut sentir qu'on est apprécié. À la fois qu'on n'a pas besoin de se conformer à toutes les règles dans le sens où on respecte notre unicité et à la fois qu'on est vraiment intégré. Alors, l'employeur va y arriver en faisant... D'abord, en étant l'employeur, en étant quelque chose qu'on est fier de, vers lequel se rassembler. Il va aussi falloir permettre à tous et chacun d'être soi-même. Donc, on parle ici, il y a des notes d'inclusivité, de diversité derrière ça, puis créer de bons environnements de travail. Donc, assurer que tout le monde soit, je vais utiliser le mot civilisé, là, c'est la courtoisie, mais créer des environnements de travail qui soient chaleureux, authentiques. Tout ça, ça va contribuer à faire que les gens se sentent dans l'équipe, ça va répondre à ce besoin. Et vous disiez que les Québécois aiment particulièrement travailler avec les collègues sur place? Hein? Bien, ça a émané du sondage dont nous sommes en train de parler. Je trouvais ça sympathique. En fait, on disait, bon, les gens apprécient la formule hybride. Personne, on ne sommes pas en train de dire que les Québécois voudraient travailler en présentiel 5 jours semaine, c'est pas ça. Dans le cadre d'une formule hybride, quand on demande aux Québécois quelles sont les journées qu'ils préfèrent dans leur semaine, leur réponse, c'est les journées en présentiel. Alors que les autres Canadiens, eux, répondent les journées en virtuel. Ah oui. Et c'est particulier parce que quand on demande à tout le monde, tous les Canadiens, incluant les Québécois, s'ils préfèrent les journées à distance ou en présentiel, souvent, ils vont nous dire à distance, a priori. Ils aiment ça, ils se voient travailler en télétravail, puis ça leur plaît. Mais c'est comme, une fois qu'ils sont rendus sur place, finalement, ils préfèrent ça en personne. Ah bien, c'est tant ça que ça mieux, nous ça. dit. Quand on a des bons collègues, c'est agréable de travailler en groupe. Et on disait aussi dans ce sondage-là que ceux qui aiment moins être à la maison, c'est ceux qui n'ont pas un bureau adapté. Oui, ça aussi, c'est une surprise qui est émanée de ce sondage. On croirait, hein, depuis le temps qu'on fait du télétravail, que tout le monde est bien organisé maintenant. Bon, c'est surprenant. Mais non, encore plus de 30 des gens sont insatisfaits de leur lieu de travail à la maison. Donc, on est encore en train de peaufiner nos environnements de travail puis d'améliorer. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui préfèrent le présentiel, les journées qu'ils aiment en présentiel, tantôt, j'ai noté les 3 premières raisons, mais la 4e, c'est accès à un meilleur équipement. Ah oui, hein? Donc, on voit que la techno est importante, puis qu'on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de tout ça, le télétravail, puis s'organiser pour ça. Bon, et maintenant, on laisse de côté le sondage. D'après vous, quelles sont les autres tendances? Qu'est-ce qu'on va voir cette année? Je pense qu'il y a quelque chose de spécial en 2024 que nous n'avions jamais vu en ce jour sur le marché du travail. C'est que, pour une première fois, nos générations Z, donc ils ont 27 ans et moins maintenant, ils vont être plus nombreux dans la main-d'œuvre québécoise que nos boomers. Ah oui, ah oui. Alors ça va nous amener un petit vent de fraîcheur dans nos environnements. C'est sûr que c'est avec un pincement au cœur, parce que nos boomers avaient de belles grandes qualités. D'abord, c'est ceux qui étaient le plus heureux au travail. Eux étaient contents de travailler. C'est les plus fidèles à l'employeur,
Puis c'est des gens qui sont généreux de leur temps. Eux, ils font un petit peu de temps supplémentaire, tout ça, ils ne comptent pas leurs secondes, leurs minutes, tout ça. Alors, c'est sûr, ça fait un petit pincement au cœur de les voir diminuer en importance, eux et leur influence, par ricochet. Puis en contrepartie, on accueille plus de aides. Puis les aides aussi amènent quelque chose de positif dans nos environnements. Les aides, c'est des grands protecteurs de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. En termes de quantité d'heures, en termes d'engagement, ils sont très soucieux de maintenir une bonne santé mentale. Donc, on peut imaginer de ça qu'on va avoir des environnements de travail où de plus en plus, tu sais, des périodes où faire des longues heures supplémentaires, c'était bien vu. Bien là, ça va, tu sais, avec le départ des boomers, plus massivement des aides, ça va décliner un peu. Donc, des environnements très technologiques aussi, parce que les aides sont très techniques. Avec ça. C'est ça. Puis à suivre aussi les alphas, ce sont les enfants des milléniaux. Et là, on ne veut pas mêler tout le monde. Mais 35-40 ans à peu près aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle nos milléniaux. Puis ces gens-là ont des enfants. Puis leurs enfants s'appellent la génération alpha. Eux, ils maîtrisent l'intelligence artificielle. Eux, près de 80 d'entre eux l'ont utilisé à l'école, l'intelligence artificielle. Alors, quand eux arrivent sur le marché du travail, ça aussi, ça va changer de façon. Ça va chambouler quand même beaucoup. Oui, puis là, ils ont 13 ans, les alphas. Donc, on sait, au Québec, c'est à partir de 14 ans qu'on peut travailler, mais c'est incessamment. Là, ils vont tourner leur 14e anniversaire en 2024. Mais Annie Boilard, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne année 2024. Merci, au revoir.